Salut tout le monde, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, j'avais vraiment comme objectif d'être plus présente sur YouTube. Je m'étais dit que j'allais profiter de l'été pour, voilà, pour filmer, faire plus de contenu vidéo sur YouTube, etc. Et bah, il a fait chaud à crever. Ici, je suis sous les toits et c'était juste pas possible. Donc vraiment désolée, mais il y a des fois où il faut rester un peu humain dans la vie. Et je l'étais plus trop à ce moment-là. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo sur ma routine, ça serait sympa pour commencer. Donc ma routine soin. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour faire une vidéo condensée. Pour ne pas vous retrouver dans des vidéos à une demi-heure. Et que ben, ça vous soit utile. Donc je vais pas non plus m'étendre sur les actifs de trop. Je vais plus vous parler des résultats et des sensations, etc. Mais les actifs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai volontiers, mais si je commence à faire plus dans le détail, on s'en sortira pas. Donc je commence le matin, en général, ben, tout simplement je me débarbouille le visage avec de l'eau micellaire. Donc je mets de l'eau micellaire sur un coton, je passe ça sur mon visage, et puis je prends un autre coton, je mets de l'eau dessus et je repasse parce qu'il faut toujours rincer l'eau micellaire, si jamais vous le saviez pas, sachez-le. Et en gros, bah voilà, je me suis débarbouillée. J'enchaîne direct avec le contour des yeux. Donc là, c'est la marque Galénic. Je l'ai reçu via New Pharma. Donc du coup, c'était chouette parce que je connaissais pas du tout la marque. Et donc c'est un contour de l'œil qui est à la fois hydratant, mais pas trop riche. Il est très léger, ce qui est très bien après pour se maquiller. Du coup, on a beaucoup moins de texture. Pour l'anti-cerne, ça rend les choses beaucoup moins lourdes et moins difficiles. Il y a de l'huile d'argan. Et ils ont réussi, avec un complexe, je ne suis un tout coué, à s'arranger pour que l'huile d'argan arrive à se mélanger avec l'eau contenue dans la peau du contour de l'œil. Je vais y arriver. Donc bah, c'est quand même nourrissant, mais pas trop riche, c'est ça l'essentiel. Pas de sensation de gras ni quoi que ce soit, ça pénètre aussi très vite. Donc voilà, j'en ai été super contente, super belle découverte. Si vous cherchez un petit contour de l'œil, voilà, Galénic, c'est sympa. Galénic Argan, crème douceur yeux, voilà. Une fois que j'ai mis le contour de l'œil, ben, j'enchaîne direct avec le sérum. Alors ici, j'utilise le multimoléculaire hyaluronique complexe. Donc c'est celui-ci de chez Niod. Niod qui est une marque issue de DCM. Donc en gros, vous avez, je suppose qu'il y en a maintenant beaucoup qui connaissent The Ordinary, qui est une marque aussi de DCM, mais The Ordinary est moins cher. Ils ont aussi, pardon, un complexe, enfin un sérum à l'acide hyaluronique que j'ai beaucoup aimé, mais celui-ci est beaucoup plus concentré avec des poids de masse moléculaire beaucoup plus légers, donc ça veut dire que ça pénètre un peu plus profondément dans la peau, ce qui est génial. Donc celui-ci est beaucoup plus efficace, beaucoup plus cher aussi. Donc ça c'est en 30 ml, il existe aussi en 15 ml si jamais vous hésitez. Je crois qu'on est en 30 et 50 € pour les deux formats. Je vous mettrai les prix de toute manière dans l'infobox, comme ça voilà. Je l'ai adoré, je l'ai utilisé à partir du printemps jusque maintenant, il est bientôt fini. C'est un truc que je recommanderais plutôt d'ailleurs en hiver, puisqu'il est il est plus concentré, donc plus efficace. Mais moi en été je l'ai adoré quand même parce que bah voilà, il a fait chaud, les airs conditionnés ou pas d'air conditionné, changement de température, etc. Ça rend la peau aussi assez sèche, donc celui-là il m'a bien sauvé la vie et je compte le recommander. Donc en attendant, j'ai recommandé un The Ordinary parce que c'était plus facile. Il n'avait pas Niod sur le site où j'étais allée. Celui-là je vais quand même le prendre, je m'arrangerai, mais il faut que je le reprenne, il est vraiment très bon. Donc voilà, forcément après le sérum je mets ma crème de jour. Et alors là j'ai une crème de jour de chez Filurga, aussi reçue via New Pharma. Je connaissais déjà la marque, mais je ne connaissais pas cette crème de jour-ci, et je l'ai vraiment bien aimée. Donc c'est une crème de jour NCTF Reverse crème régénérante suprême. Donc elle est vraiment, c'est un gros bazar. Par contre je trouve que ça prend beaucoup de place. C'est classe, hein, mais ça prend de la place. C'est une texture super sympa, dans le style texture mousse en fait. On dirait une espèce de crème battue mousse qu'on met qu'on applique sur le visage et qu'on étale. Au départ ça a l'air un peu riche, mais ça l'est pas du tout. Enfin si, ça l'est, mais je veux dire c'est pas trop riche. C'est très agréable à étaler, il y a une sensation de fraîcheur quand même assez immédiate qui fait du bien. Je sais pas, ça a la texture.
c'est pas complètement crème, c'est pas un gel non plus, c'est assez aérien en fait. Donc c'est très sympa. Dedans il y a de l'acide hyaluronique, du glycol je pense, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, de la vitamine A, de la vitamine H et de la vitamine E. Donc c'est quand même blindé. Forcément du coup c'est plus anti-âge. Je vous rappelle quand même que j'ai 35 ans, donc faut que j'y pense là. Vous voyez ça, c'était pas là il y a 5 ans, genre. Ça, c'était pas là il y a 6-7 ans. Donc voilà. Donc peau super bien repulpée avec ce truc là. Alors en combinaison avec le sérum, franchement c'était une bonne... ça c'était un bon mélange quoi. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Ça n'est pas trop riche dans le sens où il est facile de se maquiller après par dessus. La peau n'est pas obstruée du tout, donc franchement non, j'ai vraiment bien aimé, c'est très agréable. Pour finir le matin, puisque j'utilise des acides de temps à autre, et puis parce que il y avait du soleil et que il y en a toujours, avant de me maquiller et après la crème de jour, donc je mets toujours une protection solaire. Ça j'en ai parlé aussi sur le blog, donc c'est une protection solaire en gel de chez SVR, un indice 50. La texture est superbe parce que du coup vu que c'est un gel, il n'y a pas ce côté blanc. Et il n'y a pas non plus ce côté un peu de... Si on fait des photos qui font que vous luisez, vous voyez, c'est vraiment... voilà. Donc super facile à appliquer, contrairement aux gros trucs, aux grosses crèmes bien blanches. Là, c'est super facile. J'ai vraiment bien aimé. Et je le rachèterai l'année prochaine. Voilà. Et je continue. Ça, je vais le finir, ce petit pot-là, c'est certain, quoi. Je vais le finir. Donc, gros coup de cœur de cet été, celui-là. Alors... Pour finir, entre guillemets, là j'aborde plutôt le soir. Donc le soir, à la place de l'eau micellaire, parce que je me démaquille jamais à l'eau micellaire, enfin, c'est pas assez pour moi. Ça implique beaucoup trop de frottement avec le coton aussi. Ça implique beaucoup trop d'utilisation de coton. Donc je vais plutôt utiliser un démaquillant gras. Ici j'utilise ceci, donc c'est la gelée démaquillante de chez Origins que j'adore. Donc c'est une gelée que vous appliquez sur le visage, vous massez, vous faites, comment dire, vous massez bien histoire de faire décoller le maquillage. Vous pouvez aussi faire sur les yeux, il n'y a pas de souci. Ensuite on mouille ses mains, on remasse pour émulsionner, donc ça se transforme en une sorte de lait. Et puis après, avec un gant de toilette propre, je débarbouille le tout et ma face est toute propre. Donc voilà, je fais que ça. Pour l'instant, je fais pas trop de double nettoyage pour le moment. En général, je suis assez satisfaite avec un démaquillant gras. Je trouve que c'est assez efficace. Le seul inconvénient de celui-ci, c'est que c'est un petit tube de... est-ce qu'il y a les millilitres, 100 millilitres donc. Et que je l'ai quand même assez vite fini. Pour 18 à 20 euros, j'en ai connu des biens qui tenaient plus longtemps. Mais bon, c'est peut-être moi qui en mettais trop. Non, je pense pas. Donc super contente quand même, malgré le fait que ça se finisse quand même assez vite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Si je la rachète, je verrai. Là j'ai racheté mon huile DHC que j'aime toujours bien, donc voilà. Ah oui, donc si vous voulez voir au niveau des textures, vous pouvez aller voir, j'ai fait un article dessus sur le blog en fait. Je vous mettrai le lien dans l'infobox. Après, j'enchaîne avec le contour de l'œil, mais cette fois-ci je prends quelque chose de plus riche, c'est celui de chez Mylène. Donc c'est une marque en fait qui fait des soins lifestyle aussi, style un peu rituel, vous voyez, je crois qu'ils ont quelques pyjamas, ils ont des bougies aussi, etc. Alors le système de vente, c'est un système de vente à domicile en fait, c'est des réunions Mylène comme ça. Alors moi j'adore pas, mais je dois bien avouer que leurs produits sont quand même chouettes. Donc si jamais vous êtes convié à une réunion Mylène, allez-y, franchement ils ont des chouettes produits. Donc celui-ci c'est un contour de l'œil anti-âge, il est vachement plus comment dire, riche. Cela dit pas trop non plus, du coup c'est vraiment agréable, on a un côté doudou parce que la crème elle est un peu plus épaisse comme ça, qui est vraiment agréable à appliquer le soir. Elle est anti-âge, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, ils ont mis un complexe révolutionnaire glycoïne, vitalité des cellules cutanées fatiguées et stressées, lutte en profondeur contre les rides. C'est une riche émulsion d'eau dans de l'huile. Ils sont tous avec l'eau et l'huile apparemment pour les contours de l'œil pour l'instant. Mais en gros, super contente.
Et finalement, avant la crème de jour, donc la crème de jour, enfin la crème hydratante, j'utilise la même que celle du matin, donc ça, il n'y a pas de changement. Mais par contre, pour le sérum, je mets pas d'acide hyaluronique. Le soir, je mets de l'acide lactique avec de l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est un sérum de chez The Ordinary. Donc c'est une autre des marques de DCM, donc comme je l'ai expliqué tantôt, c'est The Ordinary, et donc les actifs là sont un peu moins concentrés que dans ceux de chez Niod. Là on a de l'acide lactique à 10% et de l'acide hyaluronique à 2%. Alors l'acide hyaluronique, j'ai déjà expliqué tantôt ce que ça faisait, donc ça permet de garder une très bonne hydratation de la peau. Moi j'en ai vraiment besoin parce que ma peau elle se... voilà, elle garde pas l'hydratation, donc l'acide hyaluronique c'est vraiment mon dada. Par contre, au niveau de la clarté du teint, on va dire, et des boutons, l'acide lactique c'est génial. Donc en gros c'est un espèce de peeling chimique qui est allié avec un élément hydratant, donc du coup c'est assez sympa. À toujours essayer avant sur une surface de la peau avant de l'essayer sur le visage, mais moi je l'ai trouvé assez doux, pourtant il est concentré en 10% d'acide lactique, donc voilà, mais apparemment je le tolère super bien. Ma mère l'utilise aussi, donc ma mère qui est forcément plus âgée que moi, elle a le teint beaucoup plus lumineux en fait grâce à ça, moi aussi, moins fort qu'elle parce que forcément je suis plus jeune, hein. Mais super, les rides sont légèrement lissées, les pores sont légèrement réduits, ça reste quand même pas un masque, hein, c'est un sérum, mais vraiment la peau est de bonne qualité on va dire avec ce machin là. Alors j'utilise pas ça tous les soirs parce que c'est peut-être un peu too much, donc ça dépend, je le fais une fois tous les 3 soirs à une fois tous les soirs si j'ai des problèmes de peau. Voilà, ça dépend un peu de comment ma peau se comporte et ce dont elle a besoin, mais il passe sur mon visage 1 ou 2 fois par semaine au moins quoi. Donc voilà, sinon je mets l'acide hyaluronique en sérum le soir aussi en fait. Et des fois il faut pas chercher midi à 14h, ah, les trucs les plus simples sont souvent les plus faciles. Donc je crois que j'ai fini, oui je réfléchis, je regarde, ouais, j'ai tout vu avec vous. Donc voilà, c'était ma petite routine. Donc je répète, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. J'essaierai d'être un peu plus rapide qu'avant pour répondre parce que des fois j'oubliais qu'on me laissait des commentaires sur YouTube. Oui. Voilà. Ou j'ai pas toujours les notifications non plus. Donc si vous voyez que je ne viens pas répondre à votre question, n'hésitez pas à me relancer. C'est qu'il y a eu un souci, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Mais donc n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir de vous aider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère qu'on se reverra quand même plus vite qu'avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez ceci. A tout bientôt, salut!